Stéphanie Bartholomeu, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. Merci pour votre accueil. On est là pour parler d'un nouveau lieu, d'un rendez-vous à la Fouillouse, concert, spectacle, séminaire, la Maison Scène. Mais avant d'en parler, je voulais savoir un peu qui est Stéphanie Bartholomeu et aussi savoir quel est votre parcours, comment vous êtes arrivée à la tête de cette nouvelle identité. Alors Stéphanie Bartholomeu, je suis une personne au parcours un peu atypique. J'ai commencé mes études dans une école de management à Grenoble pour étudier le management en entreprise. J'ai commencé ma carrière au laboratoire Gibaud, d'abord en alternance puis après en tant que salariée où j'ai eu plusieurs postes dans lesquels je me suis accomplie en tant que professionnelle. Puis après, je suis retournée à mes premiers amours, qui est la psychologie. Donc, j'ai été psychothérapeute, notamment en accompagnant des enfants et des femmes en difficulté. J'ai été formatrice également dans toute la France pour enseigner la sophrologie, une méthode de médecine alternative que j'ai beaucoup appréciée. Et ensuite, autour d'un repas, un coup de cœur pour Philippe Guillaumont, qui avait ce projet de la Maison Scène. Et j'ai décidé de partir avec lui dans cette aventure. Vous aviez déjà un peu des liens avec le spectacle ? Alors moi, je suis une danseuse passionnée, mais j'ai jamais travaillé dans le monde du spectacle. J'ai foulé des planches déjà, mais j'ai jamais créé de spectacle ou géré une entreprise de spectacle. C'est la première fois, mais tout s'apprend et je pense que quand on a les codes de l'entreprise, tout est possible. Et donc cette maison, elle s'est ouverte quand ? La Maison Scène, on a fait la première inauguration professionnelle le 18 mars dernier et on a ouvert nos portes le 4 avril. Donc comment ça s'est passé ? Parce que j'imagine que tout ce qui est spectacle, souvent c'est un an à l'avance. Ouais. Comment vous aviez anticipé ou alors vous vous projetez sur le futur ? Comment vous travaillez exactement pour programmer et puis pour mettre en scène ce nouveau rendez-vous ? Disons que c'est quelque chose qui n'est pas évident parce qu'on met les pieds dans un secteur qu'on ne connaît pas forcément, donc on apprend tous les jours. On n'avait pas prévu à l'avance parce que c'était une idée de Philippe Guillaumont, le temps de faire les travaux puisque c'est une transformation de local. Le lieu exact, c'est où ? Les Domaines qui montent, en fait à la Fouillouse, à côté du McDonald's et de la zone Grand Frais. Les Domaines qui montent, cave à vin installée depuis 2003 et à l'intérieur des Domaines qui montent, vous avez donc une cave à vin, le restaurant qui s'appelle le Cafuron, qui est un petit bouchon tenu par Amélie Guillaumont, une cuisine très familiale et très française. On a le PAM, qui est né pendant le Covid, qui est un pub. Et la nouvelle naissance, c'est la Maison Scène. Et tout ça se trouve au même lieu. C'est-à-dire que le client, c'est comme Disneyland en fait. Vous pouvez arriver le matin et repartir le soir sans problème. Ça veut dire que c'est des identités différentes ou alors il y a quand même un suivi dans tous ces rendez-vous. Il y a une cohésion. Une cohésion. Oui, il y a une cohésion, exactement. Il y a une cohésion puisque tous les responsables en fait, de chaque entité travaillent de la même façon. Et l'objectif, c'est de satisfaire le client dans tout ce qu'il recherche. Donc, c'est simple, il y a une grande cohésion. La différence, c'est que vous changez de lieu à chaque fois et vous changez d'ambiance. Une cave à vin, c'est pas la même ambiance qu'un pub irlandais, par exemple. Et cette Maison Scène, quelle est exactement son identité ? Qu'est-ce que vous voulez lui ? Quelle est l'idée qu'on a quand on va aller là-bas ? La Maison Scène, c'est une salle pas très grande, mais pas petite non plus, c'est une salle moyenne. Et l'objectif, c'est qu'elle parle à l'ensemble des Foraisiens. C'est-à-dire que c'est notre salle, évidemment, mais par contre, c'est la salle de tout le monde. Si vous aimez le théâtre, si vous aimez la danse, si vous aimez les one-man shows, les conférences, si vous êtes une entreprise et que vous voulez faire un séminaire, tout est possible. Ce lieu a été créé pour que tout le monde puisse se retrouver à un moment donné La musique aussi, ou la musique c'est plutôt réservé à un autre des lieux de cet endroit ? Non, la musique c'est tout à fait possible, on a des concerts, d'ailleurs on fait le lancement du Rhino Jazz le 25 septembre prochain, on a eu la chance également d'accueillir des artistes locaux, là jeudi soir on a une troupe d'Avignon, de théâtre, donc tout est possible, on a déjà fait un concert avec Kim Covington, on a eu aussi des DJ électro, on a eu des DJ aussi comme Victor Nova par exemple qui est DJ au Petit Salon de Lyon, pour une soirée disco, on essaye d'aller partout où on ne nous attend pas, surtout, partout pour trouver un public qui, lui, peut se retrouver à la Maison Scène, peu importe qui il est. Et la programmation, elle sera plutôt basée sur quelque chose de local, régional, ou alors c'est ouvert au national, aux grands artistes également ? Alors, les grands artistes, on est un peu petits, on n'a pas cette prétention, parce qu'on a 550 places debout pour les concerts et 250 places assises, donc on n'est pas le Zénith, on n'a pas cette prétention-là, c'est évident. Oui, le Zénith, il faut le remplir. Oui, il faut le remplir. Nous, on est petits, on est une petite salle, et ce qu'on veut, c'est mettre en avant tous les artistes
qui ne peuvent pas remplir un zénith, justement, mais qui peuvent remplir une petite salle comme la nôtre. Mais on est aussi des acteurs locaux. On va recevoir MC Pampy le 20 septembre prochain. Donc, on commence par le début. Il y a un an, il était à l'opposé de vous. Je l'ai interviewé, il était de ce côté du mur. C'est génial. Je lui dirai que je suis passée par chez vous. Du coup, l'objectif, c'est vraiment de parler à tout le monde. Là, je dis, on a une troupe d'Avignon. C'est vraiment réservé aux artistes qui n'ont pas la prétention de remplir un zénith, parce que tout le monde ne le peut pas. Et ils sont les bienvenus chez nous. Et la programmation, elle est faite jusqu'à quand? Comment, là aussi, ça évolue? Si demain, il y a un artiste qui vous contacte, vous allez lui proposer quelque chose dans 6 mois, dans 15 jours. Comment ça se passe au niveau de la programmation? Eh bien, tout dépend, puisque la Maison Scène, c'est une scène qui est ouverte tout le temps. Sur programmation, c'est-à-dire que le public, pour lui, le rendez-vous, c'est d'aller voir sur le site internet qui est www.lamaisonscène.fr pour trouver l'ensemble de la programmation. Par contre, pour un artiste, si lui, il est dispo et que la date est libre, on le programme, il n'y a pas de règle en fait. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Je vous Dites-moi. coupe. Ouais. Parce que j'ai un artiste assez célèbre dans la région, Oui. du côté de Roanne, D'accord. qui m'a déjà demandé. Ah, bah c'est chouette, il faut lui donner ma carte. Mais c'est ce que j'ai l'intention de faire. Il faut lui donner ma carte, il ne faut pas hésiter. Quand on a des gens comme ça qui ont envie de tenter l'expérience, qui ont un petit public déjà et qui pensent pouvoir remplir la salle, on est carrément ouvert, il n'y a pas de règles. On ne veut pas s'imposer de règles, on veut vraiment parler à tout le monde. Personne n'est rejeté de la Maison Scène, tout le monde est bienvenu. Qu'est-ce que vous préférez? C'est plus la musique, la danse? Je crois que vous êtes très fan de danse. Oui, alors moi je suis très fan de danse. Qu'est-ce qu'on peut proposer au niveau danse et qu'est-ce que les gens demandent également? Alors dans le milieu de la danse, nous on est un petit plateau, comme je vous l'ai dit, on est une salle assez moyenne, donc on n'a pas de grand plateau. Donc on ne peut pas faire les spectacles comme l'Escale à Vaud, je peux le proposer. Les spectacles de danse de fin d'année, des choses comme ça, on ne peut pas parce qu'on n'a pas la taille pour. Par contre, on peut proposer, comme là je suis en pourparlers avec un jeune talent qui lui fait de la danse aérienne, vous savez, avec des tissus qui sont accrochés au plafond. On peut avoir aussi du pole dance, on peut avoir des petites formes, ce qu'on appelle des petites formes, c'est 2-3 artistes, 2-3 danseurs sur scène, des petites choses avec peu de décor, mais qui permettent d'emporter le public aussi et donner la chance en fait à ces danseurs de danser sur des conditions, dans des conditions professionnelles, puisque la salle est très qualitative. On est au mois de juin, on est en Oui. période estivale. Oui. Est-ce que votre salle va fermer ou alors c'est le moment où justement vous allez mettre un coup d'accélérateur, vous faire connaître et proposer plus de spectacles? Alors nous, sur juin-juillet, on est présent. La programmation de juillet va sortir sur le site internet dans les prochains jours. On est hyper présent, sauf au mois d'août évidemment, puisqu'on va laisser une pause estivale à tout le monde. Mais on revient en force en septembre avec une programmation hyper variée, avec du théâtre, avec des DJ sets évidemment. On a des concerts, notamment avec MC Pampy. On a des conférences aussi qui démarrent en septembre. Donc voilà, on revient bien plus fort à partir de septembre. Le vrai lancement, la vraie découverte de la Maison Scène se fera à partir de septembre. Il y avait déjà eu une première avec une pièce de théâtre, si je ne dis pas de bêtises. Oui, on est à la 3e pièce de théâtre. Alors, je crois que c'était en mai l'ouverture à peu près, non? On a ouvert en avril, on en a fait une en avril, une en mai, et on a celle de juin qui a lieu après-demain. Sans dévoiler des secrets, c'est quoi les grands rendez-vous de la rentrée? Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a MC Pampy qui va arriver le 20 septembre. Star international, donc on a dit. Ouais. On va avoir un très beau rendez-vous aussi d'un humoriste, mais j'en parle pas bien plus, qui est assez célèbre et assez connu, qui arrivera sur 2026, lui par contre, parce qu'on a le temps de faire sa petite tournée. On a aussi un grand conférencier très sympa qui a eu l'occasion de fouler les planches du TEDx de Saint-Étienne, qui vient nous rendre visite aussi à la Maison Scène. Et puis après, on a des petits rendez-vous un peu surprises aussi pour la scène stéphanoise qui vont débarquer. En étant axé à la fouilleuse, est-ce qu'il y a des partenaires avec d'autres supports, d'autres maisons, d'autres rendez-vous? Il y a des grands rendez-vous d'humour, de musique dans la région? Oui, alors il y a des grands rendez-vous d'humour, il y a des grands rendez-vous aussi, on a la chance d'avoir la Comédie de Saint-Étienne. Par exemple, avec qui on a déjà discuté, on a aussi beaucoup discuté avec l'Opéra de Saint-Étienne. Donc c'est des choses qui se mettent en place, on est tout nouveau, on vient d'arriver, donc il faut le temps que ça se mette en place en fait tout simplement, mais on sait qu'on est soutenu puisqu'on est 100% privé nous, on n'a pas de subvention publique exactement, donc il nous faut du temps et il nous faut des alliés. On a aussi des partenaires qui nous aident à monter, par exemple, on a l'idée de faire un Cluedo géant par exemple avec l'aide de Garance, la maman du 1909. Que j'ai vu naître.
que vous avez vu naître. Petit bisou à Garance si elle nous écoute. Et du coup, voilà, on a ce projet-là avec Richard Tretter aussi, Pauline Cato qui nous soutient beaucoup. Donc voilà, on a Eric Vieux aussi qui nous a mis en avant dans Stamp Magazine. On a des gens qui croient en nous et en notre projet. Et on espère pouvoir réussir, puisque c'est un défi d'ampleur. Il y a un magazine également qui est bien coté et qui Oui. vous a cité en coup de cœur. Oui, exactement, c'est le Petit Futé. On a été élu coup de cœur de Où sortir dans la Loire, donc je les remercie encore du fond du cœur. On a eu ce prix qui nous a mis en avant pour la qualité de la salle, puisque je le redis, on a une qualité de son et lumière qui est inégalable. Philippe Guillaumont a énormément mis les moyens dans l'investissement de cette salle. Et aussi parce que la salle est atypique. C'est une des salles où vous pouvez avoir n'importe quel rendez-vous culturel et professionnel entre les mêmes murs, quoi. Et ça, c'est assez nouveau comme concept. Vous avez cité Philippe Guillaumont. Comment ça lui est venu cette idée? C'était une passion, il pensait qu'il y avait un manque. Comment on décide de créer une salle alors qu'on a l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses dans la région? C'est vrai. Philippe Guillaumont, c'est un homme d'ambition, ça c'est clair. C'est quelqu'un je crois que je l'ai rencontré aussi au début des Domaines qui montent. Ah ouais, c'est génial. Il y a quelques années. Il y a quelques années, oui. J'avais une casquette à l'époque. Ça doit faire 20 ans. Les initiés comprendront. Il avait peut-être pas sa moustache d'aujourd'hui, je sais pas. Oui, il y a 20 ans, Philippe Guillaumont a créé les Domaines qui montent. C'est un homme d'ambition, c'est un homme d'entreprise et de défi. Et il a créé donc les Domaines qui montent, qui est une cave à vin qui existe depuis 20 ans, qui est reconnue aujourd'hui puisque c'est un repère forésien. Les gens, le public est là, les clients sont au rendez-vous. Et Philippe constate, mais comme tous les vignerons de France et d'ailleurs, que le marché du vin est en recul net. Par les conditions météorologiques, par aussi les consommations des Français qui varient. Changement de consommation. Exactement. Et du coup, ce bilan étant fait, Philippe, c'est quelqu'un qui ne veut pas regarder reculer ses entreprises. C'est quelque chose qu'il ne peut pas faire. Je pense qu'il n'en est pas capable. Donc, il avait envie de redonner en fait un second souffle à ses entreprises. Donc, après la cave à vin, il a créé le Cafuron, dont sa fille est la responsable, qui fait une cuisine familiale. Et là aussi, les clients sont en rendez-vous. Puis pendant le Covid, nouvelle idée, le pub, pour donner encore un peu de pulsion et d'émotion dans cet endroit. Et puis la Maison Scène est née aussi par ce même dynamisme de ne pas laisser s'éteindre la zone, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les Domaines qui montent, on est dans une zone complètement isolée aujourd'hui. Nos confrères d'à côté, nos collègues d'à côté ont fermé leurs portes. Il reste aujourd'hui Brutcher, McDonald's et nous. Donc on a la chance d'avoir des partenaires qui reviennent à côté. Donc la zone recommence à prendre un second souffle, mais les années ont été difficiles et Philippe a tenu malgré la tempête. Et l'objectif, c'était de redonner un second souffle à cette zone-là. Pour terminer, le mot Maison Scène, il a une signification. Comment c'est venu? Qui a tranché? Comment ça se passe quand on choisit un nom? C'était une longue discussion, elle a duré des semaines, cette discussion de la Maison Scène. Ce qu'on voulait, c'est que... Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Alors oui, évidemment, puisqu'il y a très souvent d'ailleurs, que ce soit les comédiens, les metteurs en scène ou les artistes nous disent « je viens à la mise en scène ». C'est rigolo, pour une scène artistique. Mais ce qu'on voulait, c'était que ce soit la maison. C'est ça qui nous tenait à cœur, c'est que pour nous, c'est la maison, parce qu'on y passe énormément de temps. Et on voulait que pour le public ou pour les comédiens, ce soit comme à la maison. Et c'est vraiment ça qui compte pour nous, c'est que ce soit comme à la maison. Les spectacles, c'est plutôt en fin de semaine? Est-ce qu'il y aura des spectacles en semaine? Ouais. Est-ce que ça sera des rendez-vous vraiment les vendredis, le samedi, le dimanche? Ou alors c'est un peu vous vous adaptez à la demande et à l'offre? Ouais, c'est ça. On s'adapte à tout le monde, on s'adapte à la fois à nos comédiens, parce que parfois pour avoir de très belles dates, il faut savoir attraper le bon moment. Donc c'est ce qu'on fait. Donc il n'y a pas forcément de règles à la Maison Scène, il faut juste nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de la programmation. Si vous venez déjeuner au Cafuron, vous avez la programmation qui est notée un peu partout, même dans les Domaines qui montent, ou au PAM d'ailleurs. Il faut rester connecté et si une date vous parle, il faut venir. Là aussi, c'est une autre question, mais comment vous faites pour communiquer, pour vous faire connaître, pour faire savoir qu'il va y avoir tel spectacle, tel jour, là où vous êtes situé? Comment ça se passe au niveau communication? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde communique, mais finalement, personne ne retient les messages. Oui, c'est la grosse difficulté, c'est pas facile. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour parler de mon projet. Je vous remercie encore pour cette occasion. C'est très difficile aujourd'hui de communiquer. Alors, on a un site internet, évidemment. Les réseaux sociaux, on est présent sur Instagram et Facebook aussi. On fait des campagnes d'affichage. On travaille avec les magazines locaux comme Society, comme Stamp. Mais c'est quelque chose qu'on développe.
Alors il y a l'arrivée d'une petite alternante qui vient avec nous à partir du mois de septembre, qui s'appelle Isis et que je salue aussi, et qui va nous aider aussi à communiquer, puisqu'elle est plus jeune que nous et plus à l'aise aussi avec, avec cette nouveauté que sont les réseaux sociaux. Voilà. Vraiment la dernière question, on a parlé du domaine qui monte, du vin, on parle de la mise en scène de spectacle. Oui. J'imagine que ces deux univers et deux réseaux bien différents, même si parfois ils ont tendance à se rejoindre, la convivialité et puis la fête, le sourire. Quand on a un réseau dans le vin, je comprends, quand on débarque dans la scène, comment on fait pour se créer des réseaux? Comment on va chercher les attachés de presse? Comment on va chercher les contacts? C'est le bouche à oreille ou alors on vous a pris exprès parce que vous aviez des contacts? Expliquez-moi un peu cette démarche aussi. La démarche n'est pas simple, je vous mentirais si je vous disais le contraire. La démarche n'est pas facile, par contre on a la chance d'avoir des clients qui apprécient Philippe, apprécient le travail des domaines qui montent et qui nous donnent des coups de main. Donc le bouche à oreille nous aide beaucoup. Il y a aussi des gens qui sont très curieux de notre projet, des journalistes, des radios locales qui sont venus à notre rencontre. On en a appelé certaines aussi. On a aussi un événement là du mois de juin, du 26 juin, qui est le Mams Clubbing, qui est en partenariat avec Chéri FM. Donc vous voyez, c'est par ce biais-là, en faisant des événements qui changent un peu, comme le Mams Clubbing, qui est une soirée 100% maman, femme en tout cas. Ce sont des petits moyens qu'on a pour accrocher l'attention, mais c'est un travail de longue haleine. On n'est pas l'Olympia et on ne le sera pas demain. Il va falloir du temps pour ça. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Bien sûr, on veut réussir. Quand on est 100% privé, il faut rester. Le premier objectif, c'est de rester déjà. Vous allez survivre grâce à vos entrées, grâce à quoi finalement? Grâce à notre public. Ouais, il faut que les gens entrées, viennent. Donc. Ouais, c'est ça. Il faut que les gens viennent, il faut que les gens soient curieux. Alors, il y a une grosse démarche aussi de faire sortir les gens post-Covid. Aujourd'hui, on est dans une démarche aussi où les gens sont chez eux. On a l'arrivée de Netflix et compagnie, sans les citer. Donc, il faut leur donner envie de sortir et de nous rejoindre. Et vraiment, comme on dit dans le vin que boire un canon, c'est sauver un vigneron, aller prendre un billet à la Maison Scène, c'est sauver aussi le monde de la culture, puisque l'art vivant, nous, c'est notre combat aussi. Généralement, septembre, on a des rendez-vous, des salons, des foires. Ouais. Est-ce que vous allez être présente aussi pour faire connaître justement vos rendez-vous? Alors, on essaye d'être partout. Alors après, c'est pas facile parce qu'on est une petite équipe. On n'est pas nombreux. Ouais. Oui, exactement. On n'est pas nombreux. Donc, la disponibilité est difficile puisque du coup, on a plusieurs rôles. Il faut aussi faire connaître cette maison scène et accompagner nos comédiens, nos artistes, mais aussi les séminaires d'entreprise puisqu'on a des entreprises qui nous confient leur Noël, qui nous confient leurs assemblées générales. Donc, tout ça, c'est de l'organisation et c'est aussi beaucoup de travail. Donc, on ne sera pas présent partout. Mais on fait de notre mieux, j'ai envie de vous dire. L'objectif, c'est vraiment de faire de notre mieux, comme on peut. On a été complet. Je crois. On n'a rien oublié. Il ne me semble pas. La seule chose qu'on peut vous dire finalement maintenant, c'est de monter sur scène, sur cette maison scène, et puis d'aller de l'avant. Et puis, comme on souhaite à tout le monde, c'est évident, c'est de réussir. Merci beaucoup. Et puis, on le dit souvent, souvent on le dit en off, et là je vais vous le dire face caméra, on est là si vous avez besoin d'un tout petit coup de main, d'un petit coup de projecteur, sachant que nous, on n'est pas très gros. On a déjà beaucoup de projecteurs ce matin, donc merci beaucoup. Merci à vous d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, vous aussi.